aider les populations de la région du Sahel directement frappées par les répercussions des multiples et multiformes défis tels que les effets du changement climatique et de la désertification, les tensions sécuritaires liées au terrorisme et à l'extrémisme violent ou encore la pauvreté et les inégalités de tout genre, l'Organisation internationale du travail OIT a pensé et mis en œuvre un projet dénommé Alliance 8.7. Son objectif, améliorer les moyens de subsistance des réfugiés et des populations hôtes dans le respect des principes et droits fondamentaux au travail de ces communautés au Mali, en Mauritanie, au Nigeria et au Niger à travers des interventions en gestion durable des écosystèmes et des analyses factuelles sur la situation des réfugiés et des communautés hôtes. Le projet Alliance 8.7 au Niger est un projet très important pour l'Organisation internationale du travail car il permet de montrer la centralité de l'emploi et du travail décent pour la paix et la résilience. Nous sommes dans un contexte particulier, des pays du Sahel, avec une crise sécuritaire, avec une crise climatique et une dégradation des sols, avec des personnes déplacées, des personnes réfugiées qui perdent l'accès aux sources de revenus, qui mettent aussi une certaine pression sur les communautés hôtes. Et donc, dans ce cadre-là, il était essentiel de montrer comment on pouvait repenser une intervention qui permette justement à la fois de sécuriser les conditions de vie à la fois des populations hôtes et des personnes réfugiées et de leur donner une autonomisation en termes de génération de revenus à travers la régénération des sols, à travers toute une série d'emplois verts, à travers les chaînes de valeur et qui permettent justement d'assurer une résilience plus forte de ces communautés. En termes de réalisation, nous pouvons noter que le projet a fait des réalisations sur deux volets. Donc, le premier volet, c'est le volet qui concerne la gestion durable des terres. Donc, la gestion durable des terres, donc, c'est des activités de récupération des terres dégradées, qui soient pastorales, agricoles et aussi des activités de fixation des dunes. Donc, pour ce volet, nous pouvons noter qu'en termes de réalisation, ce sont voire 65 000 demi-lunes réalisées et 80 000 a effectivement réalisé dans le domaine de récupération des terres, plus précisément en ce qui concerne l'appui à l'agriculture. Dans le domaine de l'élevage aussi, parce qu'il y a aussi une composante qui concerne les activités de récupération des terres dégradées pastorales. Donc ce sont à peu près 65 000 demi-lunes réalisées, demi-lunes effectivement pastorales. Donc, il y a eu aussi des activités de récupération des terres, notamment en ce qui concerne le développement des massifs forestiers. Donc, ce sont dans ce domaine-là à peu près 1300 demi-lunes forestières qui sont réalisées. Toujours dans ce volet, donc, il y a eu la récupération des terres en termes de fixation des dunes sur une étendue de 25 hectares qui sont réalisés. En termes aussi de réalisation, ce sont à peu près 85 000 plants qui ont été plantés dans ces espaces récupérés, suivis de 1000 ou voire 2000 kilogrammes de semences qui sont épandues dans les espaces récupérés. En termes de promotion d'emplois, ce sont à peu près 5 000 emplois qui ont été créés pour le bénéfice des populations hôtes et aussi des réfugiés. Dans l'autre domaine aussi qui concerne les activités du projet, donc nous avons la composante PDFT, donc les principes et droits fondamentaux au travail. Donc c'est plusieurs acteurs, notamment les mandats du BIT et aussi les acteurs de la société civile, notamment les ONG locales qui ont été formés sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui concernent les questions du travail des enfants, les questions du travail forcé, la non-discrimination, mais aussi le principe de négociation. Le projet favorise de même la mise en perspective de la contribution des emplois décents et verts exempts de toute forme d'exploitation et la consolidation de la paix. Au Niger, c'est le département d'Ayoru qui est la zone d'intervention du projet. Là-bas, 4 villages ont été retenus pour la restauration des terres agricoles et pastorales. Il s'agit des villages de Garé 1 et 2, Ouelabon et Tindiri. Pour la création d'un massif forestier éducatif et récréatif, c'est sur le site urbanisé des réfugiés d'Ayoru que s'est porté le choix.
Après plusieurs mois de mise en œuvre, d'importants résultats ont été obtenus. Ce projet en tant que tel donc, a pris des prestataires qui vont exécuter donc, un certain nombre de travaux sur le terrain, dont entre autres donc, la réalisation donc, des demi-lunes agricoles, la réalisation donc, des demi-lunes pastorales, la fixation des dunes et la création des massifs forestiers. Donc pour cela, ils se sont appesantis donc, sur 4 ONG, dont par exemple on a l'ONG Ahila qui s'en charge uniquement donc, des demi-lunes pastorales, l'ONG Aridal donc, qui a réalisé les demi-lunes agricoles, l'ONG Gagel qui est en train de faire donc, actuellement la fixation des dunes, et l'ONG RICO qui est en train de faire aussi donc, le massif forestier. La stratégie du projet pour obtenir ces résultats s'est basée sur le faire-faire. Des organisations non gouvernementales locales ont été mises à contribution pour l'exécution des activités. On a affaire à une fixation des dînes. Donc la fixation des dînes concerne 25 hectares qui va mobiliser 250 personnes, dont 125 pour la population locale et 125 pour les réfugiés. Donc, cette activité va améliorer non seulement les conditions de vie de ces populations, mais aussi ça permet d'accroître les surfaces cultivables ou les surfaces pastorales. Ça permet également le retour de la petite faune, à savoir les lièvres et les écureuils. Ici, nous sommes sur un site de récupération des terres dégradées pastorales dans le département d'Aïrou, commune d'Aïrou, village de Ouélabon, Est et Nord. Donc, cette activité a consisté à récupérer les terres dégradées pastorales, étant donné que nous sommes dans une zone à vocation agro-pastorale. Donc ces terres-là que vous voyez ont pour vocation principale le pastoralisme. Donc nous avons jugé utile de les récupérer afin de favoriser la régénération des espèces fourragères et floristiques pour permettre aux animaux et aux propriétaires de ces animaux-là d'avoir des endroits où les animaux peuvent venir paître de l'herbe. Donc la pertinence, c'est de permettre à ce qu'il y ait une disponibilité de fourrage afin de soulager les éleveurs et les agro-pasteurs. L'OIT est notre partenaire financier qui nous ont accordé un financement d'environ 52 millions pour réaliser ces activités-là que voici. Et notre collaboration est vraiment très amicale, très fraternelle. À chaque fois que nous sollicitons leur aide, aussitôt cette aide-là nous a été accordée. Et pratiquement toutes les semaines, ou voire toutes les 2 semaines, ils sont ici sur le site pour constater la mise en exécution, disons, des activités et constater avec nous quels sont les problèmes auxquels les zones sont confrontés. Du point de vue financier, on n'a pas eu trop de problèmes. Donc, pour réaliser l'activité, nous avons fait du 50-50 à peu près. Et 183 populations autochtones et 182 personnes qui sont des déplacés et des réfugiés, ce qui nous donne un total de 365 personnes. Donc parmi ces 365 personnes, nous avons 171 femmes et 194 hommes. Donc dans l'ensemble des personnes bénéficiaires qui ont travaillé, nous avons 45% qui sont des jeunes. Voilà. Et la superficie que nous avons eue, on a réalisé 180 hectares
Donc à peu près 95% du taux d'exécution. Et l'ensemble de ces 180 hectares-là que nous avons exécutés, on les a ensemencés avec des espèces fourragères et nous avons aussi planté des espèces ligneuses. Ce que vous constatez sur le terrain, il y a presque toutes les demi-lunes sont recouvertes par du fourrage et à l'intérieur, vous avez quelques espèces ligneuses. Dans le cadre de la mise en œuvre des sites urbanisés, nous avons eu à mettre en place 2 blocs, un bloc de 2 hectares et un bloc de 1,5 hectare. Au total, ça fait 3,5 hectares récupérés. Au niveau de ces sites-là, on a eu à réaliser des demi-lunes forestières. On a eu à faire des trous de plantation qui ont été amendés par un apport en fumure organique dans un premier temps. Après, il y a eu la création de la main-d'œuvre journalière par la récupération des sites. Nous avons eu à travailler avec 90 personnes, dont 15 femmes et 75 hommes, composés de réfugiés et de la population haute. Après, on a eu à faire une plantation. La plantation, on a eu à planter des espèces ombragées, notamment le Nîmes, le Kaya sénégalensis, l'acacia sénégal, le Lawsonia inermis, communément appelé l'Elnia. Et aussi, dans le même sens, on a recruté une main-d'œuvre mensuelle, notamment des gardiens qui vont sécuriser les sites. Il y a les charretiers qui vont assurer le transport de l'eau du fleuve jusqu'au site, et aussi les jardiniers qui vont s'en charger d'arroser ces plants qui ont été plantés. La pertinence de ce projet, le projet a créé une main-d'œuvre au niveau de la commune d'Ayoru. Et aussi, le projet a permis de rassembler, si je peux le dire, les réfugiés et les autochtones sur un même site qui ont eu à travailler ensemble pendant une période. Donc, par rapport au projet 8.7 de BIT-OIT, nous, ONG Aridel, avons reçu de faire au moins 3 activités. Les activités concernant la restauration des sols, à savoir les demi-lunes agricoles, les ailes et la RNA. La RNA, c'est la régénération naturelle assistée, sur 400 hectares. En plus de la RNA, on va faire des plantations avec de l'achat compost sous fumure. Donc, au début, si vous voyez ce terrain, c'est un terrain dégradé que la population autochtone de Gareï n'arrivait pas à produire là-dessus. Donc, compte tenu de cet état de fait, on a jugé utile de le restaurer en faisant des demi-lunes. Au début, comme ils n'arrivaient pas à exploiter ça, les gens partaient à l'exode. Mais avec l'arrivée de ce projet, les hommes et les femmes du village ont beaucoup bénéficié de ce projet. Car pendant 5 mois de travaux, les gens étaient là, ils ne partaient pas, parce que d'habitude ils partaient en exode au Nigeria, mais ils étaient tous là, en train de travailler avec eux, et ils ont gagné beaucoup. On a restauré sur 200 hectares de demi-lunes, on a fait 80 hectares de zaï, et on a fait 400 hectares de la RNA. Les gens ont beaucoup bénéficié. Quand c'est du cash for work, on les paye par quinzaine. Chaque quinzaine, on les paye. Et avec ça, ils partent au marché, ils font leurs achats pour leurs besoins naturels. Après les travaux, comme c'est des demi-lunes agricoles, on a jugé utile d'acheter du compost et de la fumure organique. C'est avec eux-mêmes qu'on a acheté la fumure organique. Et le compost, on a acheté avec une association d'Ayoru Irnafa, qui elle-même est composante du PARK, qui est du projet BIT-OIT.
On a acheté le fumure avec eux et on les a payés encore pour faire l'épandage au niveau du site encore. Tous les sites ont eu quelques fumures. Et si vous regardez sur le site, il y a même là où il y a un producteur, il a pu produire même du mil en pleine année sur le site. Et il a eu à peu près 3 à 4 sacs. Le projet Alliance 8.7 a la particularité d'être un véritable pont entre la gestion durable des écosystèmes, la création d'emplois verts et l'amélioration des moyens de subsistance. Il est en outre une source de revenus aussi bien pour les réfugiés que les populations hôtes, et tout cela dans le respect des droits fondamentaux des travailleurs et dans la perspective d'améliorer la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Zama kaza deja ma hal go ka bore man tugo fono ise kan yigi hin kate kan yiga duara haifo to kir ko kata wone mo lalle bore du amfano zambi foki dunga noro bore yanna hayni ne si bor foyam mona mo ne si koyna almanay kam bore go gata kamanda almanay sino on kuna bore go gorde no hadde por jawo wone kay ina hen se kaban yigi hin ka kanda bore si haifo kan yigi hin ka ngara hala kaydiya irko makata kaydiya kulu wallahi gabara amfani kayga idin da tay shagal ne ci dem da ne na farnes angam sole shagal binde na farnes ne tay zama e harawan na sanya garona ta tin harin tenedi adide waydo shagal wasti zarate naniga iya de furawen il kamna ta sen tabarbada iya de furawen grone ci dem gata sa iya de furawen karara tanen dadi Nana falni bargi iya de furawen atelimnesh kan koyne iya bargi da ana falnesh kanda agatasda tatta ini ga gan taita dam tatta ida stay grawan da biki en gan tatta ikshan ayne projet wo c'est très bon da idu fo iga bare modina ini fayan hunde wo kanga katirse sabu ama tontonirse zama hayawo kanga proja wo kani no torkari sabu urga gur goyo mo urga bara urga ba mo ama tonton sabu zama ture halite kulsenite ite refugee ite collaboration sabu ndo zama boro hala goy no gobal kalo kanandi bor kan sigu goy hago kanide sawanda goyo wo takakan irgabare shi bakani su bai wata din gabare mo bo mate ni maka goyoro ni mate orino akanir se gumo wallahi sito kan akandir se nafa beri na akandaris noro kan irduwa irin ngari da yara loko asabanda mo lokolo ka ka tun irin lokol jineno inda kaye da biki onde lokolize se kangara hal sito go kairsi go kulte kala ndabol projet ka chin wadan dinir no go size go weda irmu hurira di banir me ka gorki fo hangal do kan go mo kul aga bisunon kan bor sidu go zama hal borga du go il hay kul kan galala surni la kalor wallahi ni akan go irse de ti go o kan ir ben ka dia erni tilam erga hari samburgi hangandi gomni beri fo no irse ba kal halaga to lokaci fo kul halika zani go ko rarno nigi honne kam wallahi barme yonte urga cecer ko inshallah irbine irgo ka irgo susuba irgo ka irma hangandi halmi di to irmban irmi yekiye wallahi irgo duwar himfani wo zai kakne borey mu goy hal borey la kale go cerse borey go goy igdu himfano halati wodi ndeno irgo ba irso ba go yo kem kay hala go no wo kay irgo ba im tontonaga am so be koy gam ho ngod goy go te borey kas charbay di chari gi charbay im waka fondi chare wala goyo umfane ke duara igba lama wato kan goy ka kay gar ikagare o si goy kulti jese kan goy gono kan akayeru jene maga we kan sindo goy igo ki sambu quartier par quartier ayde to la de kay ko tawe sindo goy ay gbay me mayo sambu borera ene ma samborera ay won goy versement jina ki tese ay du ay kan to 25000 cene ay binde goy jinara ay du ay de alman fo ay gisi odum binde wala sab kan gomne ber fo no ay si arano ay go kay murar ken kenete
da ko ay du ay won banando ay nya de baba ay do kay ni no wodara ay moy murad ken nay wote lan bero kan ay di kan touché halay famio gabumbo ngunota hano kan ay fans ko banay ko gor ko ne mi ngorano ay go kani inde wona so ergo kani aya sayo naga sunne banay moy farge ka kana jarga ergo kande kadir ergo kane kadir ma popor heni ikay ner gergo kani ener sambi direndir bare kani sambi direndir mo izfuteno ener sambi direndir kondir hal mali hare wadana go kan kam kan ay di go yoraya lamod mon tay hinne hayno kan atuche ay famio ga atuche irwanu jin bore mo gaybu mba atuche ga zama ay won goyo ani goyo che dirawan hasar gise to wallahi projet am continue ngo agondir se gomni mais am continue ngo singte de materdu bore kan gir lakkal no lam ko ara lakkal kane sar hader gudu bor kan gir lakkal ba on ko ni nerum ka goyro gon erum ka goy alhamdulillah zam projet ma gano ay dunguru dumanewo dungura ma atal barka zam aidu aga saku gu dungur bundu aidu hawar zangu gu da waye a kulgai sai nodin so wanda ai sanar kalwat kan noro beri ai manere zam ba so wanda kan ai mai sen noga dungur bundu hawar fo kul isaner ne wo kau yaga kalkati bi zangun da waranka di konda ayir ko rara zangu hinka da dalawakin dugu ni ga ne yarin ga alhamdulillah sa ku fo kul isane da kal zambar waikin di hinza so honda mai sen noga da ton tan kai naga te zambar waikin di iddu du marawati a kul mo kori zono amma aman bai kate yakino amma haran kan projaka ina bilgidan ai foroga alhamdulillah wallahi dunguro hay before atino de ne be rizati kan ai ne be mu man ba hongo kogiyan a kul no ga yargai. Les autorités locales de la zone d'intervention du projet témoignent elles aussi des transformations positives que les actions du projet ont apportées dans la localité. Les résultats obtenus ont permis de restaurer des sols dégradés, de créer un massif forestier, de fixer les dunes, mais surtout d'offrir des opportunités de travail à environ 4 968 jeunes et femmes dont les prestations se sont déroulées dans un environnement décent. La plupart de ces bénéficiaires ont réinvesti l'argent perçu pour démarrer des petites activités génératrices de revenus. L'exécution de ce projet démontre à suffisance qu'il est possible de créer de nombreux emplois pour les jeunes par une démultiplication des initiatives dans le domaine de la récupération des sols dégradés et de la lutte contre la désertification dans le respect des principes et droits fondamentaux du travail. L'exécution de ce type de projet en direction des communautés rurales cadre parfaitement avec la vision du président de la République dont le programme de Renaissance Acte 3 fait une large place au développement du monde rural, à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement de la jeunesse. Ce projet s'est beaucoup investi dans l'environnement. Et aujourd'hui, on sait, avec le changement climatique et tout ce qui s'ensuit et tous les corollaires que ça peut donner, l'importance d'un tel projet. Ça fait à peu près 79 725 000 francs CFA qui ont été investis. Et en termes d'utilisation ou de travail, c'est à peu près 103 812 hommes-jours qui ont été injectés dans ce travail. Et en termes de création d'emplois, c'est 786 emplois qui ont été créés, 97 050 plants qui ont été plantés et 1217 kg de semences herbacées. Si tout ce que nous venons de citer là, vous reviendrez peut-être d'ici peu, vous verrez ce que ça va donner en termes de régénération de l'espace même et en termes de beauté que vous allez retrouver. Ce projet a mené beaucoup de bien à Ayeru. D'abord, il se trouvait à un moment où la population avait des difficultés de vivre.
le projet est venu faire revivre la population d'Ayeru en recrutant des jeunes, en recrutant les réfugiés et les retournés. Le projet a mené beaucoup de choses à Ayeru. Ils ont fait des achats de charrettes, ils ont fait des achats de bidons d'eau, de transport. Ils ont tout fait pour le projet. Dans le cadre de la régénération de la nature, le projet a restauré les sols. Le projet a fait des plantations. Le projet a fait revivre la nature. Et il y a beaucoup de choses que le projet a fait et que je remercie ceux qui ont initié ce projet-là. La récupération des terres dégradées est plus qu'une nécessité pour nous, puisque vous le savez plus que moi aussi. Nous sommes dans un état d'urgence, nous sommes dans une insécurité très sévère au niveau de Ayeru. Ça a bloqué complètement les activités revenues, les emplois à tous les niveaux. Donc en plus, l'utilité pour les animaux, la récupération des terres, ça nous a aussi permis de créer de l'emploi, des revenus pour les familles. C'est quelque chose qui nous a aidé beaucoup. Et nous avons eu à faire le travail et toute la population a profité de cette récupération de terres. L'activité correspond dans nos PDC, dans nos PIA. C'est quelque chose que nous avons toujours sollicité et nous avons aussi veillé à ce que cela soit protégé. Les résultats de ce projet montrent qu'il est possible d'améliorer substantiellement les moyens de subsistance des réfugiés et des populations hôtes. Le bailleur, l'OIT, envisage dès lors des actions de pérennisation de ces acquis. On peut dire en futur, l'OIT continuera à apporter à la demande du gouvernement l'appui nécessaire pour pouvoir donner à ce type d'investissement l'impact nécessaire. Et cet appui sera effectivement sur le point technique pour mieux redesigner et définir ces projets, mais également y apporter une optimisation en termes de techniques utilisées, des ressources utilisées pour rendre le travail beaucoup plus impactant en faveur des populations qui vivent dans ces zones fragilisées par l'insécurité et l'avancée du désert. C'est vraiment de les aider à développer des plans d'exploitation de ces sites-là et à les mettre en œuvre dans le cadre d'activités sensibles au climat qui permettraient de gérer durablement ces terres-là, de les exploiter d'un point de vue agricole, pastoral, en utilisant des techniques respectueuses de l'environnement et du climat, mais aussi les aider à s'organiser, à se structurer. Cela peut être autour de coopératives, cela peut être autour de petites et moyennes entreprises qui leur permettraient de gérer de manière collective ces acquis-là. Les exemples de réussite des actions du projet Alliance 8.7 dans la commune d'Ayeru, dans la région de Tillabéri, sont l'illustration de ce que le projet a été bien pensé, car au bout d'un temps, les résultats obtenus parlent d'eux-mêmes sur le terrain. En l'occurrence, avec les terres récupérées, le nombre d'emplois créés pour les jeunes et une cohésion sociale renforcée. Le projet Alliance 8.7 au Niger est donc un projet très important pour l'Organisation internationale du travail car il permet de montrer la centralité de l'emploi, du travail décent pour la paix et la résilience des communautés et de l'avis des différents acteurs. L'expérience mérite d'être poursuivie.